Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons apprendre à économiser au maximum nos données cellulaires afin de ne pas être à court de forfait à la fin du mois. L'idée de réaliser cette vidéo ne vient pas de moi mais de Zoé que je remercie. Comme Coralie la semaine dernière, Zoé n'est pas détentrice d'une chaîne YouTube, alors aujourd'hui nous allons faire une petite publicité gratuite pour une autre chaîne. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la chaîne appelée le football à l'aveugle. Si le foot et le CC Foot vous intéressent, cette chaîne est clairement faite pour vous. Sur cette chaîne, vous trouverez les commentaires de certains gros matchs, mais également certaines actualités footballistiques, notamment concernant le Paris Saint-Germain et les matchs les plus importants de CC Foot, notamment l'Euro et la Coupe du Monde. Je trouve à titre personnel que les commentaires des matchs, mais également des actualités, sont extrêmement bien faits. Si la chaîne s'appelle le football à l'aveugle, c'est que son détenteur n'a malheureusement pas la chance de disposer de la vue. Ceci est une deuxième raison pour laquelle je vous parle de cette chaîne, car ses contenus sont extrêmement bien faits, mieux que d'autres chaînes, je n'hésite pas à l'avouer, c'est donc une leçon selon moi d'humilité. Cependant, un bon commentaire de match valant 1000 mots, je vous mets le lien dans la description, vous checkerez par vous-même. Cette présentation est à présent terminée, nous allons désormais repasser au sujet qui nous intéresse, comment économiser nos données cellulaires et faire en sorte qu'enfin on arrête d'avoir des surfactures de 400 €. Avant de vous montrer les astuces permettant d'économiser les données cellulaires, je vais vous donner quelques conseils généraux. La première chose à faire est de se connecter au Wi-Fi le plus souvent possible. Cela semble évident, mais en règle générale on reste en données cellulaires parce que c'est plus rapide dans bien des cas. Même si l'utilisation du Wi-Fi est le meilleur moyen d'éviter l'utilisation des données cellulaires, ne vous connectez pas à n'importe quel réseau Wi-Fi. La seconde recommandation consiste à tout simplement ne pas laisser le partage de connexion actif et de ne pas laisser n'importe qui se connecter. Je sais que le partage de connexion est normalement protégé par un mot de passe, cependant ce dernier n'est pas bien costaud. Attention, le partage de connexion reste une excellente idée et peut rendre de fiers services dans bien des cas, cependant la quantité de données cellulaires utilisées est impressionnante. Je vais prendre un exemple qui m'est personnellement arrivé, j'ai fait un partage de connexion sur demande et la personne m'a mangé 800 mégaoctets en moins de 5 minutes. Je ne sais pas trop ce que la personne était en train de faire avec mon partage de connexion, cependant je sais que cela n'a pas plu du tout à mes données cellulaires. La troisième recommandation est de ne pas faire les mises à jour d'iOS avec les données cellulaires. Je sais que faire les mises à jour d'iOS avec les données cellulaires est très tentant car en règle générale la 4G, maintenant la 5G est plus rapide que la plupart des réseaux Wi-Fi, cependant le forfait va avoir mal. En effet, la quantité de données téléchargées n'est pas égale à la taille de la mise à jour. Une mise à jour d'environ 800 mégaoctets téléchargera environ 1,1 giga de données. Plus la mise à jour est petite en taille, plus l'écart entre la quantité indiquée et la quantité réelle est important. Désormais que nous savons ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir notre forfait mobile en bon état, nous allons désormais passer à ce qu'il faut faire. La première chose à vérifier est de s'assurer que l'iPhone n'a pas le droit de faire des sauvegardes sur iCloud en données cellulaires. Pour vous assurer que l'option est bel et bien désactivée, rendez-vous dans Réglages, votre nom, iCloud, sauvegarde iCloud et assurez-vous que l'option sauvegarder via cellulaire soit désactivée. Une fois que l'on s'est assuré que l'iPhone ne peut pas sauvegarder autrement que par Wi-Fi ses données sur iCloud, nous allons désormais gérer l'autorisation d'accès aux données cellulaires pour les applications. Pour faire cela, rien de plus simple, ouvrez les réglages puis la section de données cellulaires et descendez un petit peu jusqu'à trouver une petite liste d'applications. Pour interdire l'accès à une application, rien de plus simple, désactivez-la tout simplement avec le bouton situé à droite du nom de l'application en question. Je n'ai pas à vous dire quelle application a besoin de tourner en données cellulaires ou non, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Si vous ouvrez une application dont vous venez de désactiver les données cellulaires, un message d'iOS vous indiquera que les données cellulaires sont désactivées. C'est tout à fait normal puisque vous venez de le faire. Ne cliquez surtout pas sur Réglages, cliquez sur le bouton OK et vous ne serez plus embêté par ce message. Une fois que vous avez réglé vos paramètres de données cellulaires application par application, il est peut-être judicieux de s'assurer que ces dernières n'ont pas le droit d'utiliser vos données cellulaires en arrière-plan. Pour régler ce problème, rien de plus simple, rendez-vous dans vos réglages généraux puis dans la section actualiser en arrière-plan, puis cliquez sur actualiser en arrière-plan et passez-le sur Wi-Fi. Si vous ne voulez pas que vos applications tournent en arrière-plan, passez-le tout simplement sur non. À ce stade de la vidéo, vous pouvez me demander est-ce que je peux désactiver l'utilisation des données cellulaires en arrière-plan pour une application spécifique? Me voilà contraint de répondre par la négative, il n'est pas possible d'interdire à une application spécifique d'utiliser les données cellulaires en arrière-plan, c'est soit tout, soit rien. À titre personnel, je trouve cette fonction de personnalisation manquante déplorable. Il y a deux paramètres auxquels on ne pense pas beaucoup mais qui consomment quand même pas mal, ce sont les autorisations de suivi et l'analyse et l'amélioration de l'iPhone. Si vous avez bien suivi ma vidéo sur la sécurité, en principe ces deux paramètres sont désactivés, mais cela coûte rien de vérifier à nouveau car l'analyse et l'amélioration de l'iPhone a tendance à se réactiver de façon intempestive. Pour vous assurer que ces réglages sont bel et bien désactivés, ouvrez les réglages de confidentialité puis la section suivi et assurez-vous que cette option est désactivée et répétez la même opération pour l'analyse et l'amélioration de l'iPhone. Les prochains paramètres dont nous allons parler se trouvent dans la section App Store située juste en dessous de la confidentialité et de la sécurité. Le premier paramètre que l'on va désactiver s'appelle téléchargement automatique et permet de bloquer le téléchargement automatique des applications et notamment des mises à jour avec les données cellulaires.
Si vous ne voulez tout simplement pas que les mises à jour se téléchargent automatiquement, désactivez l'option mise à jour d'app située juste au-dessus. Une fois le téléchargement automatique désactivé, ouvrez la section située juste en dessous appelée téléchargement d'apps. Ce paramètre vous permet de déterminer si l'iPhone doit vous demander une confirmation que vous voulez bel et bien télécharger au-dessus d'un certain seuil ou en permanence ou jamais. Sélectionnez l'option qui vous intéresse en fonction du type d'économie que vous souhaitez effectuer et de votre utilisation des données cellulaires. Il y a un paramètre auquel on ne pense pas beaucoup mais qui consomme beaucoup de données réseau, que ce soit en données cellulaires ou en Wi-Fi, c'est la réactualisation en permanence de votre boîte mail. Pour bloquer cette réactualisation permanente, ouvrez les réglages puis la section mail, ouvrez ensuite la section compte et cliquez sur nouvelles données et désactivez l'option push. Une fois ceci fait, sélectionnez la fréquence de réactualisation de votre boîte mail. Le dernier paramètre qui est le pire selon moi est le fait que les photos et les vidéos peuvent se télécharger sur iCloud en données cellulaires par défaut. Pour régler ce problème, rien de plus simple, ouvrez les réglages puis la section photos et cliquez sur la section données cellulaires. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à désactiver le paramètre du même nom, ou si vous voulez tout de même que les photos se téléchargent sur iCloud en données cellulaires, désactivez l'option mise à jour illimitée située juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous permettra d'éviter de dépasser votre forfait. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!